Ouais, c'est Ils ont très bien travaillé. Hein. On a imprimé sur une toile, pas sur du papier. Présenté au mieux 273 antiquités, de la plus petite à la plus volumineuse, de la plus fragile, au statut de plusieurs tonnes, tout en respectant une cohérence historique. Le travail de scénographie est complexe, mais incontournable pour une exposition de cette envergure. Et donc là, là, t'as vu, la chapelle est finie. On a, voilà, la fameuse chapelle. Voilà, ça va. Ça a demandé beaucoup de travail, mais elle est là. Il a très bien travaillé là aussi. Hein. C'est le même? Ouais. Après un an de travail sur le papier, la phase concrète s'amorce avec notamment le montage à blanc. Le montage à blanc, c'est très important. C'est un peu comme on prépare finalement une pièce de théâtre, hein, une exposition, la scénographie. C'est la dernière conduite, quoi. Alors, les acteurs, ce sont les œuvres. Ça, c'est vrai que les acteurs, on les met dans les vitrines, on les protège. Donc, si ces vitrines ne sont pas impeccables et taillées à leur dimension, eh bien, c'est difficile. Outre les socles, les capots et les cloches de verre, Cécile de Gauss a dû composer avec des impératifs de sécurité. En fait, en scéno, c'est un jeu de cubes. On a à la fois le projet scientifique, à la fois l'espace, et de l'autre côté, on a les normes de sécu. Et il faut tout manier pour pouvoir offrir aux visiteurs une visite agréable, on va dire. Mettre en valeur les objets passe par un élément aussi discret qu'indispensable, la lumière. Ça marche de ce côté. Ouais, c'est bien aussi. Ça sera plus discret. Là, on voit qu'on a des petites statuettes en bronze égyptienne, où on va avoir des incrustations, des écritures, soit à l'arrière de l'œuvre, soit sur le côté. Donc pour relever toutes ces petites inscriptions qui sont très, très, très fines, on est obligé de faire réapparaître les reliefs. Donc on va, avec un éclairage, raser la sculpture pour pouvoir justement qu'elle soit lisible et visible. On est sur un spot AMA de 12 cm, petit spot magnétique qui permettent en fait de pouvoir être dirigé un petit peu où on veut. Voilà. C'est assez discret, donc voilà, un éclairage ça a quand même vocation à être discret, à ne pas prendre le pas sur l'œuvre, c'est très important. D'ici quelques jours, les premières œuvres seront là. Avant leur arrivée, leur positionnement et l'emplacement des vitrines doit être défini. Il y a la théorie, l'emplacement des vitrines réalisé par le scénographe sur un plan. Et après, quand on a le mobilier en 3 dimensions, en fait, il faut valider les histoires de circulation, comment ça fonctionne, imaginer les œuvres sur les socles, les vitrines, les capots et l'œuvre dans l'espace, en fait. Et comment va circuler le visiteur dans cet espace-là. La date d'ouverture au public approche, le rythme des travaux s'accélère. Une nouvelle visite de chantier s'impose. On est dans une phase finale où on n'a pas le droit à l'erreur, donc tout ce qui a été dit, le déplacement au centimètre près des podiums, je note et je dois dès lundi faire un retour à l'équipe et pour pouvoir à la prochaine réunion avoir levé tous ces points-là. Les socles sont en place, mais avant de sceller les capots de verre, les antiquités prêtées par le Louvre seront examinées attentivement. Rendez-vous avec la Régie des œuvres au prochain épisode.